Alors, bonjour, cette vidéo, c'est pour comprendre que le CO2, il a des propriétés oxygénantes. Ça paraît complètement paradoxal. Alors, ça s'appelle l'effet Bohr. Si vous voulez voir ça de façon plus scientifique, vous cherchez sur Internet. Moi, je vous propose l'effet Bohr pour les nuls. Par contre, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à aller faire le test pour savoir si vos cellules sont vraiment oxygénées. Moi, j'ai proposé un test respiratoire. Et si vous avez ici un temps qui est inférieur à une certaine valeur, vos cellules ne sont pas bien oxygénées. Alors, c'est dommage parce que des cellules qui, par exemple, on parle toujours qu'on n'arrive pas à brûler les calories. Ah, je brûle pas mes calories, je grossis. Mais ouais, mais vous savez bien que pour un feu, s'il n'y a pas d'oxygène, ça brûle pas. Vous le savez, ça. Ouais, c'est pareil pour vos cellules. Alors, je vais vous l'expliquer pour qu'on comprenne un peu mieux, parce que c'est vrai que c'est tellement paradoxal, cette propriété oxygénante du CO2. Alors, le problème, c'est que le CO2, on ne le supporte pas. Hein. Et moi, je suis bonne élève, je ne supportais pas le CO2, je le supporte toujours difficilement, quoi. Et puis, je faisais tout pour le chasser. Hein. Je me suis rendu compte par rapport à tout ce qui m'alimentait, hein, parce qu'on n'est pas fait que de ce que l'on mange, on n'est pas qu'un sac de chair et d'os, hein, on est nourri de nos émotions, de nos pensées, et ça agit en temps réel. Hein. Temps réel, ça impacte la chimie de votre corps. Et il y a un paramètre qui est vital, c'est le pH du sang, il doit être à 7,4. L'alimentation aussi le modifie. Voilà, un petit passage pour comprendre qu'on est euh, des êtres émotionnels et spirituels. Hein, et on croit qu'on n'est que des êtres de chair et d'os. Et alors moi, j'essaye de le faire comprendre de façon un peu plus terre à terre, parce que moi, le truc spirituel, moi, ça sera spirituel très terre à terre, parce que à la base, on m'a obligée à aller à la messe quand j'étais gamine. Et du coup, la façon dont c'est présenté par le christianisme, j'adhère pas du tout. Par contre, comment c'est présenté par le bouddhisme, ouais, ça me parle beaucoup plus, quoi. Et moi, ça sera, vous allez vous rendre compte que ma comparaison, j'étais prof au collège et moi, j'aime bien expliquer de façon simple et ludique. Hein. Si c'est pour être sérieux, j'aime pas du tout, quoi. Mais c'est justement un des soucis à l'heure actuelle, c'est que l'adulte, il se prend au sérieux. Hein. Avec son mental qui est pas sédaté, il se prend trop au sérieux. Il se prend pour son métier, il se prend pour sa belle maison, sa belle voiture. Il n'est pas heureux parce que c'est pas comme ça qu'on peut être heureux. Et, et puis pour s'autoriser à pas être sérieux, ben je bois, je me drogue. Alors avec, moi je vous propose de vous shooter, mais c'est ce que j'ai appelé le douami parce que c'est une dose qui ne coûte rien et qui a des super propriétés. Hein. Elle dilate, elle oxygène, elle sédate. Le tiercé gagnant. Le problème, c'est juste que on ne supporte pas le CO2. Alors, c'est pas on, hein, c'est notre inconscient, il est complètement déréglé. Et puis, comme la société, elle nous aide pas à nous régler, moi, je m'autoproclame spécialiste de la pédale de, comment, spécialiste de la pédale de frein, hein, parce que il y a une vidéo où je vais expliquer que voilà, la comparaison pédale de frein d'accélérateur, ça c'est le système sympathique parasympathique. Et moi, naturellement, j'ai été livrée avec la pédale d'accélérateur. Oh là là, ça toujours pas. Faut pas que je me laisse aller parce que la pédale de frein, elle est fragile. Hein. D'ailleurs, hein, ici, là, quand plus le temps est court, plus votre pédale de frein, elle est fragile. Hein. Donc vous avez besoin, calme, détente, faut abuser, abuser. Le problème, c'est que voilà, on fait que des activités, et même si c'est pensé, hein, penser pour le corps, c'est pédale d'accélérateur. Hein. Parce que la pensée, ça impacte directement la chimie de votre corps. Quoi. Alors, ça y est, on y vient à l'effet Bohr. Et on va parler de GG. Alors, GG, voilà, ça c'est son salon.
GG, il est vert de rage. Et GG, il s'appelle GG parce qu'en fait, son prénom, c'est Gla et son nom, c'est Gla. C'est Gla Gla. Il est toujours glacé. Moi, j'étais un peu glacée parce que ma maladie, c'était une hypothyroïdie. Et un des symptômes, c'est d'être déprimé. Bah, normalement, j'aime pas vraiment. Et puis, tu as toujours froid, quoi. Donc, GG, il est vert de rage parce qu'on a oublié de lui dire quelque chose qui, pour vous, vous paraît aussi basique. Vous comprenez pourquoi son feu ne brûle pas. Hein, parce qu'il est étouffé, son feu. Mais GG, il ne sait pas. GG, il subit les fumées, là, c'est pas agréable à respirer. GG, il passe son temps à essayer de gagner de l'argent pour acheter les bûches. Alors, il a essayé toutes les bûches super sèches, les bûches super chères, les bûches de très très bonne qualité. En plus, il faut qu'il travaille pour gagner de l'argent pour acheter les bûches. Il faut qu'il passe son temps à aller dans les magasins pour acheter les bûches. Il faut qu'il ramène les bûches, il faut qu'il les porte. Heureusement, ça le réchauffe. Et quand il rentre dans son salon, sa petite cellule, hein, ce sera pour la comparaison avec notre cellule à nous, hein, c'est une cellule de souffrance, il fait froid chez lui. Donc GG, il n'est jamais content de rentrer chez lui, c'est gla-gla, c'est une vie vécue dans la souffrance. Quand il est dans son salon, c'est la souffrance. Mais alors, il faut qu'il fasse quoi pour qu'il fasse un peu meilleur chez lui, que ce soit une vie plus agréable? Vous avez trouvé, il faut ouvrir les fenêtres, quoi, tout simplement. Là, il peut faire tout ce qu'il veut. GG. Le souci, c'est que ça ne brûle pas parce qu'il n'y a pas assez d'air dans la pièce, il n'y a pas assez d'oxygène en particulier. Donc voilà, il faut ouvrir les fenêtres. Mais bon, pour faire la comparaison avec avec notre cellule, on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans la cellule. Donc ça va être autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme bêtise, GG? Je vous laisse regarder parce qu'on le voit sur le dessin. J'ai parlé de tout sauf d'un truc. Alors, ok, il faut le voir, mais c'est pas le moment que je montre le dessin. Hein. Alors, c'est dommage, personne ne va pouvoir répondre, mais voilà, il a outé, il a bouché le trou là. Ses parents, ils lui ont pas dit quand il a débarqué dans son salon. Lui, il a senti un courant d'air. Il a toujours été un peu glagla, GG. Alors, il a bouché le trou, lui. Il s'est dit, bof. Et voilà, ça permet de faire une arrivée régulière d'oxygène sans avoir à ouvrir les fenêtres. Bon, dans la réalité, c'est quand même mieux d'ouvrir régulièrement les fenêtres. Hein, mais bon, voilà. Pour faire la comparaison avec notre cellule, voilà, c'est ça son souci. Il a oublié d'ôter ça. Et l'oxygène n'arrive pas régulièrement, donc son feu, il ne brûle pas. Et il pourra se prendre la tête autant qu'il veut. Il fait juste que se fatiguer à aller chercher des nouvelles bûches, à travailler pour gagner de l'argent pour acheter ses bûches, à les porter. C'est pour ça que ça le réchauffe, mais quand il n'est pas dans son salon, quoi. Dès qu'il est dans son salon, c'est glagla. Bon, alors maintenant, on vient à notre cellule. Voilà. Vos cellules. Bon, c'en est une hein, en particulier. Et les cellules, elles sont en lien direct avec le sang. Hein. Alors, le sang transporte l'oxygène. D'accord? Et alors, ça, c'est quel que soit notre âge, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit en bonne santé ou pas, qu'on soit sportif ou pas, qu'on fasse des respirations complètes, profondes ou pas, le sang, il est saturé en oxygène à 96-98% pendant au moins 100 secondes. Ce qui signifie que notre test, là, on devrait tenir 100 secondes. Mais le souci, c'est que notre inconscient, il ne supporte pas le dioxyde de carbone et du coup, il fait une grande inspiration pour le diluer. Quoi. Voilà. Mais donc, les choses sont claires. Si jamais ce n'était pas le cas, le sang, il est blindé d'oxygène. Donc, ce n'est pas parce que vous respirerez plus souvent que vous augmenterez l'oxygénation là. C'est là qu'il faut augmenter l'oxygénation. C'est là que l'effet mort entre en cause. Alors là, vous avez compris, hein, les nutriments, ça représente les bûches. Comme ça brûle pas bien, ça fait des toxines. Hein. C'est des trucs, par exemple, quand vous avez mal à la tête, il y a une accumulation de toxines dans la tête. Hein. Quand vous avez mal à des douleurs, une accumulation de toxines. Quoi. Puis bon, petit à petit, ça fait que... Alors après, c'est pas dans tout le corps en fonction de comment
on est. Il y a des gens, ça va plus. Au début, quand on est jeune, ça se géolocalise à des endroits. Hein, moi, ça se géolocalisait dans le ventre, par exemple. Et du coup, comme le ventre, c'est le premier intestin, enfin non, c'est le premier cerveau. Enfin non, on dit que c'est le second, mais moi je dis que c'est le premier, quoi. Mais voilà, en fonction des gens, ça se met à différents endroits. On a chacun ses sensibilités. Bon, bah, ça dépend. On est livré avec un véhicule qui a des pédales de frein ou d'accélérateur qui fonctionnent plus ou moins bien. Je pense que les gens émotifs sont des gens qui ont plutôt des pédales d'accélérateur qui sont voilà, et des pédales de frein qui sont plutôt fragiles. Bon, après, voilà, ça n'engage que moi de dire ça. Mais voilà, les toxines, ça se géolocalise. Après, hein, bah, quand il y a de plus en plus, ça se géolocalise un peu plus partout. Mais on se rend pas compte des choses. Parce que ça se fait tout doucement, tout doucement. C'est comme l'histoire de la grenouille. Hein. Vous prenez une grenouille, vous la jetez dans une casserole d'eau bouillante, elle va mettre un coup de patte, elle va sortir. Par contre, si vous la mettez dans de l'eau douce, c'est cool, tranquille, je me détends, c'est confortable. Elle va rester, vous allez monter tout doucement, vous avez mis tout doucement le feu pour que ça chauffe, ça monte tout doucement. Il y a un moment, ça me détend mieux, c'est plus chaud. Et puis, petit à petit, la grenouille, elle ne se rend pas compte, mais ça chauffe de plus en plus. Et puis, le moment où il faudrait qu'elle sorte de l'eau parce que voilà, c'est plus supportable, elle n'a plus d'énergie. Et elle meurt tout doucement, et elle n'a même plus la force de donner un coup de patte. Et nous, notre confort, on ne se rend pas compte que petit à petit, ça fonctionne moins bien, parce que ça se fait petit à petit. Puis en plus, on est bien programmé pour quand on est vieux, ça ne va pas. Oui, mais bon, on en rajoute une couche, quoi. Et la première couche, je pense, hein, parce qu'on essaye tout de miser sur les nutriments, d'avoir une alimentation équilibrée et tout. Mais bon, si au niveau de la cellule, ça carbure pas, hein, c'est comme GG qui mise tout. GG, il mise tout sur la bûche. Hein. Ah ouais, mais s'il n'y a pas d'oxygène, ça ne brûle pas. Hein. Il n'y a pas de chaleur et tout. Ben là, c'est pareil. Hein. S'il n'y a pas d'oxygène dans la cellule, elle ne va pas bien fonctionner. Elle ne va pas vous dégager de chaleur. Par exemple, les gens qui ont toujours froid, ça commence par les extrémités, souvent, c'est un signe. Puis bon, en même temps, le doux ami, il a des propriétés qui dilatent. Hein, et puis, qui oxygènent aussi. On y vient, on y vient. Alors, pour comprendre, je vais faire 2 cas. Premier cas, vous avez une cellule feignante. Bon, voilà. On a tous été habitués dès notre plus jeune âge à avoir des cellules feignantes. Hein. C'est ce que j'appelle le virus du cul collé sur la chaise. Et ouais, dès l'école, on nous habitue à rester 8 heures assis. Et puis après, il y a le confort. Hein. On rentre chez soi, on se met confortablement dans son fauteuil, on se met confortablement dans le siège de notre voiture. Donc, comme la grenouille, on ne se rend pas compte, hein, mais avec tout ce confort moderne, l'école, il faut apprendre. Il faut mental. Mais lui, il a besoin d'être sédaté, le mental. Hein. Il a besoin de sa dose. Mais voilà, comme on ne bouge pas, on n'en fabrique pas trop. Hein. C'est dommage. Hein. Donc, le virus du cul collé sur la chaise, il commence très, très jeune. Parce qu'on a beaucoup de cellules feignantes. Alors, vous allez me dire, oui, moi, je fais du sport. Oui, mais c'est ponctuel. Et puis, comme vous le faites, comme votre inconscient, il ne supporte pas le CO2, vous ne faites pas trop le plein, en fait. Alors, pour comprendre l'effet bord, ma façon simple à moi de le dire, c'est que l'oxygène, il adore l'hémoglobine présente dans le sang. Il est vraiment hyper copain avec, il l'adore, il la kiffe, il la surkiffe, il la... Vous avez compris. Et pour quitter l'hémoglobine, il lui faut une très bonne raison. Et donc il circule dans le sang, il rencontre une cellule feignante. Il n'y a pas beaucoup de CO2. Ouais, c'est bon, moi je reste avec ma copine. Il continue son chemin. Une autre cellule feignante. Ah, moi c'est bon, je reste avec ma copine, hémoglobine, et je reste dans le sang. Et puis ça circule, l'oxygène, il circule dans le sang. Et du coup, quand vous voulez respirer plus, par exemple, pour vous oxygéner, s'il n'y a pas de CO2 là, eh ben, l'oxygène, il reste dans le sang. C'est pour ça que je dis qu'on brasse de l'air, en fait. Et par contre, imaginons une cellule courageuse.
Une cellule courageuse, elle est blindée de CO2. Hein, pourquoi dès qu'on se met à faire du sport, à marcher, on a besoin, notre respiration s'accélère? C'est pour chasser ce CO2. C'est normal à la base de le chasser. Hein. Sauf que nous, on commence à le chasser quand il n'y a pas vraiment besoin. Parce que justement, à force de ne plus être en contact avec lui, on ne le supporte plus. C'est comme les gens qui ne sont plus en contact avec le silence, à toujours être dans le bruit. Il y a un moment, ils ne supportent plus le silence. Et c'est pas normal, ça. Ben, nous, c'est pareil. Petit à petit, on ne supporte plus le CO2. Quoi. Et alors là, notre oxygène qui circule dans le sang, ah, mais là, il n'a pas trop le choix. Hein. C'est une question de vie ou de mort. Il faut évacuer ce CO2. Ça, c'est... Voilà. Donc là, l'oxygène va dans la cellule et le CO2, il va dans le sang. D'accord? Et du coup, l'oxygène, quand il y a des cellules courageuses et tout, il va de plus en plus dans le sang. Mais alors bon, le souci, c'est que comme on est déréglé, eh ben, on ne supporte pas le CO2. Donc, même quand on fait du sport, on ne fait pas trop vraiment. On fait le plein de CO2, mais un petit peu, quoi. Pas, pas à fond. Puis surtout, ben, on fait, par exemple, il y a des gens, enfin, quand on fait du sport, on se met à respirer par la bouche. Mais respirer par la bouche, normalement, c'est quand voilà, on fuit l'animal sauvage. C'est la solution d'urgence. Normalement, c'est le nez qui est fait pour ça. Quoi. Le nez, il est fait pour ça, j'en reparlerai, mais il y a des poils pour filtrer, ça réchauffe, ça humidifie de l'air quand on expire. Et tous les gens qui font du sport, vous pouvez les regarder, ils respirent avec la bouche. Oui, mais là, vous chassez fortement le CO2. Et dès qu'on respire par la bouche, l'inconscient, hein, imaginez votre inconscient, c'est comme un cheval sauvage. C'est comme si vous voulez l'approcher, mais que vous n'y allez pas avec délicatesse. Le nez, c'est la délicatesse. La bouche, c'est pas la délicatesse. Et votre inconscient, là, lui, il faut cheval sauvage. Si vous voulez monter dessus, il faut y aller doucement. Hein. Moi, je dis ça, c'est si vous voulez vraiment apaiser votre inconscient. Hein. Il va falloir y aller doucement. Quoi. Alors, je n'empêche pas de faire du sport, mais voilà, prenez l'habitude de toujours respirer par le nez. Et puis, si vous n'y arrivez pas, si vous n'y arrivez pas en courant, peut-être que pour vous, marcher, ça suffit. Alors, le problème, c'est que le mental, ah ouais, mais moi, il faut que je fasse du sport. Mais c'est le souci en Occident, hein. On fait du sport pour se vider. On ne fait pas du sport pour se recharger. Et vous regardez un occidental qui fait du sport, il fait des grimaces. Et il gaspille une énergie folle à faire sa grimace. Mais on ne se rend pas compte de tout ça. Quoi. On le fait dans le mental pour être le meilleur, pour être le premier. Donc, ce mental, il a vraiment besoin d'être sédaté, endormi, apaisé. Pour ça, il faut qu'il fasse le plein de CO2. Et il va falloir apaiser la respiration. Hein. Si vous avez en dessous de 40, vous respirez trop. Et puis quand on essaye de respirer moins, il y a l'inconscient qui s'emballe, il veut respirer pour diluer le... Parce que dès que vous avez trop de dioxyde de carbone dans le sang, on devrait supporter 6%. À partir de 35 ans, il y a beaucoup de gens qui en supportent que 3%. Et ben, vous vous mettez à inspirer. Il y a trop de CO2, vous inspirez, comme ça vous rajoutez plein d'oxygène. Et vous diluez, et puis de l'azote, hein, mais du coup, vous diluez ce CO2, quoi. Donc, voilà, il va falloir ruser, quoi. Il va falloir être plus malin que notre inconscient. Mais alors, lui, on peut faire la pensée et tout, lui, c'est chimique, hein, il réagit à la chimie, quoi. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour avec mon salon de GG. Et puis bon, vous comprenez bien qu'à l'heure actuelle, dans la société, on mise tout sur les bûches. C'est comme si GG, il continue à tout miser sur les bûches. GG, vous comprenez bien que c'est absurde. Il faut qu'il ouvre les fenêtres, il faut qu'il fasse le plein d'oxygène. Et ben, pour vos cellules, c'est vrai que ça paraît complètement paradoxal, mais là, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, il ne faut pas s'oxygéner plus. Il faut un truc à faire, par exemple, essayer de respirer doucement dans vos mains, quoi, par exemple, pour respirer un air qui est plus riche en CO2. Et c'est pas pour rien que les asthmatiques, quand ils font une crise, on leur propose de respirer dans un sac.
C'est parce que là, leurs cellules, elles sont vraiment plus oxygénées. Et là, c'est la panique. Enfin, je ne sais pas exactement si c'est ça. Là, ce que je dis n'engage que moi, mais euh, quand on respire trop vite et trop, c'est l'inconscient qui parle. Mais là, j'imagine que quand un asthmatique fait une crise, en gros, là, c'est des cellules qui crient hey, j'en peux vraiment plus là. Bon, ça n'engage que moi. Quoi. Mais bon, voilà. Bon. Société qui surstimule le système d'accélérateur, mais pour eux c'est tout bénef, hein, parce que quand on mise tout sur les aliments, ben, on va dépenser beaucoup d'argent pour aller acheter tout. On va dépenser beaucoup d'argent pour ça. On va avoir des cellules qui fonctionnent pas bien, donc on va pas être en bonne santé. On va aller voir le médecin, il va nous donner des médicaments pour qu'on change rien et qu'on continue pareil, qu'on continue à s'user au travail pour gagner de l'argent, pour le dépenser, pour s'apaiser, pour se détendre. Alors que le dioxyde de carbone, il nous détend, il nous oxygène, il nous sédate gratuitement. Donc, faut pas que ça se sèche, quoi. Ouais, au revoir.